Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance M Éducation. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada, plus précisément du permis de travail ouvert. Sachez que en ce 14 janvier 2025, il y a eu un changement majeur en ce qui concerne l'admissibilité au permis de travail ouvert et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, sachez que à compter du 21 janvier 2025, donc à compter du lundi prochain, parce que je fais cette vidéo en date de mardi 14 janvier 2025, donc dès le 21 janvier 2025, seuls les époux ou conjoints de fait, quand on parle de conjoint de fait, on parle de deux personnes qui sont en couple mais pas mariées, mais qui vivent ensemble depuis une durée d'au moins une année. Ces personnes-là sont considérées comme des conjoints de fait. Donc, à compter du 21 janvier 2025, une fois de plus, seuls les époux ou conjoints de fait de certains étudiants étrangers et travailleurs étrangers pourront demander un permis de travail ouvert familial. Donc, les permis de travail ouverts familiaux seront limités aux époux ou conjoints de fait d'étudiants étrangers qui sont inscrits soit à des programmes de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus, à des programmes de doctorat ou à certains programmes professionnels admissibles. Donc, les permis de travail ouverts familiaux seront également limités aux époux ou conjoints de fait de travailleurs étrangers qui sont employés dans les domaines suivants. Soit des professions des catégories FEER 0 ou 1, certaines professions des catégories FEER 2 ou 3 dans les secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre ou qui sont liées aux priorités du gouvernement. Donc, il s'agit des professions dans les secteurs des sciences naturelles et appliquées, de la construction, de la santé, des ressources naturelles, de l'éducation, du sport et de l'armée. Donc, la liste complète sera disponible le 21 janvier, mais ça, c'est la liste que nous avons disponible actuellement. Il précise aussi que les travailleurs étrangers doivent avoir un permis de travail d'une durée résiduelle d'au moins 16 mois au moment où son époux ou conjoint de fait demande à bénéficier d'un permis de travail ouvert. Les enfants à charge des travailleurs étrangers ne seront plus admissibles. Vous saviez que auparavant, le travailleur étranger qui travaillait au Canada, donc son époux ou son épouse pouvait venir avec un permis de travail ouvert et les enfants étaient admissibles aussi. Mais désormais, c'est uniquement les conjoints, les enfants ne sont plus admissibles. Les permis de travail ouverts qui ont été approuvés dans le cadre des mesures précédentes et qui n'ont pas expiré seront toujours valides. Dans les cas où les étudiants ont besoin de plus de temps pour terminer leur programme ou lorsque les membres de la famille ont reçu un permis de travail d'une durée plus courte que celui du demandeur principal, les membres de la famille au Canada peuvent demander le renouvellement de leur permis de travail à condition qu'ils présentent une demande selon les mêmes critères que le permis de travail actuel et aussi que la durée demandée pour le renouvellement puisse correspondre à celle du permis d'études ou du permis de travail existant du demandeur principal. Donc, c'est ça les changements qui ont été apportés. La suite, c'est que les époux ou conjoints de fait des travailleurs couverts par des accords de libre-échange et ceux qui passent à la résidence permanente ne seront pas touchés par ces changements. Les membres de la famille qui n'auront pas droit à un permis de travail ouvert familial peuvent demander n'importe quel type de permis de travail auquel ils ont droit dans le cadre des programmes de permis de travail du Canada. Donc ça, ce sont les différents changements qui vont débuter dès le 21 janvier 2025.
25, c'est-à-dire dans une semaine. Si nous retournons en ce qui concerne donc les programmes professionnels qui sont admissibles, je vais essayer de vous les lister parce que vu que désormais les permis de travail ouverts sont limités à des époux ou conjoints de fait des étudiants qui sont inscrits à la maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus, programmes de doctorat et certains programmes professionnels admissibles, je vais vous lister quelques programmes admissibles parce qu'il y a eu des grands changements depuis l'année passée. Donc, c'était quoi les différents programmes? Les différents programmes, il y avait au moins 1, 2, 3, 4 spécificités. Il y avait première caractéristique qui concernait le fait que votre époux ou conjoint de fait ait demandé un permis de travail ouvert le 30 avril 2024 ou après cette date. Dans ce cas-là, il y avait plusieurs conditions. C'est que la personne à qui vous êtes marié, donc qui est considéré comme étudiant, devait être inscrit dans un programme de doctorat, un programme ou participer à un programme pilote ou étudier dans un programme professionnel dans une université, soit pour faire doctorat en médecine dentaire, en baccalauréat, en droit, en médecine optométrie, médecine vétérinaire et autres, ok? Donc, pour les différents programmes, en tout cas, je vous les laisse défiler ici, sinon je risque de me répéter, mais n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo que j'avais déjà fait à ce sujet. Faites quelques recherches sur le programme. Sinon, il fallait que je vous avise, vous le savez bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers ici qui veulent faire venir leur conjoint de fait, mais désormais, IRCC, toujours dans le but de respecter son plan qu'il avait énoncé en fin 2024. Là, c'est probablement pour ça qu'il décide de faire vraiment un changement qui va faire mal à beaucoup de personnes. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à aller lire le communiqué officiel vraiment dans la barre de description d'informations parce que la déclaration a été faite aujourd'hui en date du 14 janvier 2025. Donc, prenez soin de vous, ne vous découragez pas. Des prochaines vidéos vont continuer à arriver toujours pour vous informer. Et voilà quoi, gardez le courage et le moral. Bye.